Bonjour, donc bienvenue dans cette église de Tille-Château, l'église Saint-Pierre et Paul, où je vous invite à entrer dans le mystère du Jeudi Saint. L'institution de l'Eucharistie, la dernière scène, mais aussi en continuation l'institution du ministère sacerdotal, des prêtres. Le Jeudi Saint, c'est le premier des 3 jours saints, jeudi, vendredi, puis à ce silence du samedi, puis la veillée pascale qui commence le samedi soir. Donc on est en plein dans le Triduum et on le commence par cette célébration qui rappelle comment Jésus, arrivé au bout de son pèlerinage sur la terre, de sa mission sur la terre, va donner sa vie librement. Il réunit ses apôtres autour du repas qui est le repas de la Pâque juive, repas qui rappelle que Dieu est venu libérer l'humanité. Et il y a cet agneau pascal qui est pour la tradition juive vraiment très très importante, et Jésus va prendre la place de cet agneau. La libération va s'accomplir dans sa plénitude. Jésus va accepter, va accueillir, va librement donner sa vie pour l'humanité entière. Au cours de ce repas, il va prendre du pain et du vin et il va dire ces paroles mystérieuses qu'on retrouve dans la deuxième lecture avec saint Paul. « Ceci est mon corps, ceci est mon sang ». Les apôtres sont bouleversés. Ce n'est pas prévu dans le repas pascal qui est déjà très ritualisé. Donc il apporte une nouveauté. Et il continue en disant « Faites cela en mémoire de moi ». Ce sera un mémorial. Le mot mémorial est très important. Il signifie dans la tradition juive que quand on le fait, on est rendu présent à l'action qui s'est passée. C'est-à-dire que ce n'est pas un souvenir, ce n'est pas en pensée, c'est une présence réelle. Et depuis 2000 ans, effectivement, l'Église croit et vit de l'Eucharistie. Elle croit qu'au moment où le prêtre consacre le pain et le vin, c'est le corps et le sang de Jésus. Au cours de l'évangile que nous allons entendre dimanche, nous n'entendrons pas le récit de l'institution de l'Eucharistie, comme on l'a entendu dans la deuxième lecture, mais nous entendrons le récit du lavement des pieds. Jésus qui se met à genoux devant ses disciples, qui va laver les pieds de ses disciples, geste qui était réservé uniquement aux esclaves. Même les domestiques juifs ne pouvaient pas faire ce geste. Donc ça veut dire que Jésus s'abaisse à un niveau absolument étonnant d'humanité. Il s'abaisse pour pouvoir être proche de toute l'humanité, de l'humanité dans son abaissement, dans son humilité. Et en faisant ce geste, il veut dire ce qu'il vient faire pour chacune et chacun d'entre nous, encore aujourd'hui, puisque c'est un mémorial. Il vient à notre service, il vient nous sauver, il vient nous libérer par amour. Et frères et sœurs, je vous invite, si vous le voulez, vraiment à vivre à fond cette célébration, à prendre ce temps de veiller, peut-être à demander au prêtre, si vous n'avez pas eu l'occasion, de vous confesser à ce moment-là, et en veillant à laisser le bon Dieu encore vous aimer tellement, tellement, que vous receviez à votre tour tout cet amour pour le partager, qui dans sa famille, qui dans son travail, qui auprès de toutes les personnes que nous rencontrons ou les personnes pour lesquelles nous prions. Sainte fête de Pâques et belle semaine sainte.